la région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale, avec la Caisse d'épargne CEPAC, banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans le département. Il y en a de l'actualité, notamment avec la sécheresse en ce moment. On va en parler avec Sandrine Motte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale du groupe des eaux de Marseille. Vous allez nous expliquer comment ça marche, les restrictions mises en cours et comment on peut lutter contre la sécheresse dans le département. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Notre spécialiste environnement. On va commencer avec toi et l'actualité environnementale de la semaine. Et cette actualité, évidemment, c'est la sécheresse qui frappe le département depuis plusieurs semaines maintenant. Ça concerne principalement le bassin de l'Yvonne, n'est-ce pas ? Et oui, Sophie, nous sommes encore à 3 semaines de l'été. Pourtant, la sécheresse est déjà là, même si notre territoire bénéficie, on le sait, des stocks d'eau du canal de Marseille. Il demeure particulièrement touché par ce phénomène lié tout simplement au manque de précipitations avec des conséquences déjà visibles, notamment dans le pays d'Aubagne et de l'Étoile, où le fleuve passant, l'Yvonne, est à un niveau historiquement bas. On apprend même aujourd'hui dans les colonnes de la Provence que son lit est presque asséché à Auriol, à l'est du département. Un constat qui inquiète évidemment les habitants, les agriculteurs et les politiques publiques locales. La préfecture a décidé d'agir avec des restrictions. Tout à fait. 2 arrêtés ont d'ailleurs été publiés consécutivement les 19 et 20 mai par le préfet des Bouches-du-Rhône qui emploie le terme de crise pour qualifier la situation de sécheresse actuelle. Alors, dans la moitié sud-est des arrondissements de Marseille et dans une dizaine de communes dont Allo, Gémenos ou encore Aubagne, tous les prélèvements d'eau en rivière ou en nappes souterraines sont complètement prohibés. Par ailleurs, l'arrosage des espaces verts n'est autorisé que de 20h à 7h du matin. Quant au lavage des véhicules professionnels et au remplissage des piscines, ils sont tout simplement interdits dans ces territoires en alerte sécheresse. Tout contrevenant s'expose à une amende de 1 500 € et ce jusqu'à nouvel ordre de la préfecture. Alors comment gérer l'eau dans ce contexte particulier ? On en parle avec notre invité. Bonsoir Sandrine Motte, vous êtes donc la directrice générale du groupe des eaux de Marseille. Rémi vient d'expliquer, la période est compliquée, on manque d'eau. Concrètement, est-ce que la situation est très très inquiétante en ce moment ? Oui, elle est inquiétante. D'ailleurs, c'est le sens de cet arrêté, puisque le fleuve de l'Yvonne est en souffrance, d'où une alerte renforcée sur Marseille. Et en même temps, l'eau potable, c'est-à-dire l'eau qui arrive au robinet, elle n'est pas menacée. Alors pourquoi ? Pourquoi ce phénomène ? C'est la question, ouais. Voilà. C'est que l'eau qui arrive à Marseille, elle vient de la Durance. Nos anciens, en 1849, ont mis en service un ouvrage extraordinaire, le canal de Marseille, qui fait à peu près 100 km, qui prend l'eau au niveau de Saint-Estève-Janson, en Durance, et amène l'eau à Marseille. Donc le château d'eau pour Marseille, pour l'eau au robinet à Marseille, c'est les Alpes. Alors, aujourd'hui, début juin 2022, l'eau potable n'est pas menacée, puisque nous prélevons, on va dire, à peine 5% des débits de la Durance pour amener l'eau à Marseille, pour la consommation domestique. Et en même temps, l'intérêt de ces arrêtés, de fait de parler de sécheresse et des émissions comme aujourd'hui, tout ça fait son sens, puisque ne nous endormons pas, puisque notre château d'eau à Marseille, c'est-à-dire les Alpes, est aussi en tension. Alors, il y a eu quand même quelques épisodes de précipitation cette année, et pourtant, on est quand même en sécheresse. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Oui, et ça, les scientifiques sont en train de se rendre compte que l'impact de l'activité humaine est aussi un impact sur le cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau qui a toujours existé sur Terre, puisque n'oublions pas que nous buvons l'eau des dinosaures, c'est la même eau. Ce cycle de l'eau est impacté parce qu'on observe l'assèchement des sols. C'est-à-dire que même s'il pleut, il n'y a pas assez d'eau qui rentre dans le sol pour recharger les nappes phréatiques. Ce qui veut dire qu'il va falloir modifier notre usage de l'eau. Nous, en tant que citoyens, mais aussi les industriels, les agriculteurs, voilà.
Comment est-ce qu'il y a des pistes concernant l'agriculture, des choses positives qui se font, un tournant qu'on pourrait prendre ? Oui, notamment sur l'irrigation, une meilleure gestion de l'irrigation, les technologies autour du goutte à goutte. On est en train de progresser globalement. Alors maintenant qu'on connaît ces problématiques, quel est le rôle du groupe des Eaux de Marseille ? Alors, les Eaux de Marseille ont en charge, en tout cas pour Marseille, la gestion du service public de l'eau potable. C'est-à-dire que nous prélevons l'eau brute dans la Durance, nous la faisons acheminer dans le canal de Marseille, puis nous la rendons potable et nous l'amenons au robinet des Marseillais. Elle est bonne l'eau à Marseille, on dit que selon les villes, il y a des eaux du robinet plus ou moins bonnes. On est un peu chauvin à Marseille, donc évidemment elle est délicieuse, puisque nous prélevons en fait une eau d'une qualité excellente, puisque c'est l'eau de la Durance, l'eau qui vient des Alpes et qui traverse pas de zone fortement industrielle. Et moi je vous invite à faire un test, à goûter l'eau du robinet de Marseille et, je crois que j'ai le droit de le dire, Evian. Et vous ne verrez pas de différence sur cette... On boit de l'Evian au robinet à Marseille. Alors ça, c'est voilà. une... Ouais, c'est Evian qui nous ressemble. Voilà. Il s'inspire de Marseille. Alors comment on pourrait qualifier l'accès à l'eau potable à Marseille ? Est-ce qu'il est le même pour tout le monde ? Alors, l'accès à l'eau potable, c'est un service public. Tous les Marseillais, où qu'ils habitent dans la ville, peuvent tourner leur robinet et avoir de l'eau. Et en même temps, cette consommation d'eau domestique, j'ai envie de dire, on est à un moment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Nous devons faire attention à ne pas la gaspiller, parce que cette ressource est précieuse. Nous avons la technologie qui accompagne. Aujourd'hui, les compteurs d'eau du service public de l'eau de Marseille sont des compteurs dits intelligents, avec des capteurs, et qui nous permettent à nous, Société des Eaux de Marseille, de pouvoir signaler aux consommateurs des consommations inhabituelles. Quand il y a un problème. Voilà, et de pousser, par exemple, des alertes consommation Vous dites réduire la consommation d'eau au quotidien pour les particuliers, ça passe par quoi ? Donnez-nous des conseils concrètement pour ne pas gaspiller l'eau. C'est tout simplement, quand on se lave les dents, couper le robinet, prendre des douches plutôt que des bains. Et puis aujourd'hui aussi, les appareils électroménagers font des progrès puisque consomment moins d'eau. C'est le cas des lave-linges et le lave-vaisselle. Alors ces conseils, il faut aussi les donner aux plus jeunes. Est-ce que vous, le groupe des Eaux de Marseille, vous faites des activités de sensibilisation pour les plus petits ? Oui, depuis des années, nous proposons au cycle CE2 et CM1 des ateliers pédagogiques de sensibilisation pour les enfants, parce que nous sommes convaincus que ce sont les meilleurs ambassadeurs. Ces supports pédagogiques, nous sommes en train de les revisiter et nous les mettrons à disposition ces prochaines semaines pour les écoles de Marseille, pour les directeurs d'école, sur notre site internet. Alors aujourd'hui en ville, on parle beaucoup de la problématique des îlots de chaleur. D'abord, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut y remédier ? Oui, ce qu'on observe et les projections scientifiques montrent que les températures dans nos villes risquent de croître. De plus en plus de populations vont venir dans les villes. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on gère mieux cette augmentation de température. Donc remettre à certains endroits de la nature, par exemple en ville, des espaces verts pour combattre les îlots de chaleur. Alors c'est un sujet qui est pris et qui est adressé par le monde industriel notamment, et notamment par le groupe auquel nous appartenons, Veolia, mais aussi par des start-up. Et récemment, nous avons tenu à la Société des Eaux de Marseille à récompenser des start-upers sur des initiatives visant à combattre ces fameux îlots de chaleur dans nos villes. Dernière question pour terminer. Vous disiez tout à l'heure, on boit l'eau des dinosaures. Question plus large. C'est vrai que l'eau, c'est pas comme le pétrole. C'est une ressource qui est inépuisable. C'est la même depuis des milliers d'années. Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre manière de voir l'eau ? Est-ce qu'il y a comme ça un point qu'on pourrait changer ? Oui, peut-être revoir la place de l'eau dans les villes. Faire que ces villes soient plus respirantes, avec plus de verdure aussi. On peut l'imaginer. Moi, j'ai envie aussi de dire qu'il y a des solutions technologiques qui existent. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait au point en technologie, par exemple, pour faire de l'arrosage avec de l'eau qui sort des stations d'épuration. Ça s'appelle la réutilisation des eaux usées. Alors, la législation évolue, mais on est encore un peu frileux en France, là où des pays comme l'Espagne, par exemple,
sont beaucoup plus incitatifs à réutiliser ces eaux usées. L'Espagne qui en manque encore plus. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Sandrine Motte. Vous restez avec nous parce que Rémi a plein de choses à nous dire. Comme chaque semaine, un objet écologique. Là, tu nous as amené un sac, Rémi. Alors, cette semaine, j'ai apporté en plateau un sac et une pochette également. Alors, je vais te passer le sac, comme ça, tu vas pouvoir le voir, le toucher. Très belle matière. Ces deux objets, ils nous viennent surprenant. Des quartiers nord de Marseille. Je vais vous passer la pochette aussi. Comme ça, vous pouvez regarder. Alors, ils sont assemblés au carburateur dans le 15e arrondissement par Hagen-Bauer. C'est une jeune société qui s'est lancée en février dernier. Elle propose des sacs au format pochette, tote bag ou cabas, avec à chaque fois un point commun. Chaque accessoire est conçu à partir de bouteilles en plastique recyclé. Cette matière, c'est ce qu'on appelle le PRET, c'est le polyester recyclé avec une fibre artistique, tu peux le voir, une inspiration même street art, on pourrait le dire. Et oui, sur chaque pièce est imprimée une toile d'Anne-Sophie qui a 30 ans de peinture derrière elle. Elle est à l'origine du projet avec Pierre, son conjoint. On est évidemment donc sur un produit haut de gamme, tu l'auras constaté, qui a vocation à durer dans le temps, toujours dans cet esprit de limiter la surconsommation dans l'industrie de la mode. Alors le cabas est même réversible selon votre humeur, votre style du genre. Voilà. Parce que d'habitude c'est pas beau à l'intérieur. Effectivement, tu peux le retourner en fonction de ton humeur, de ton style du jour. Qui perdent tout le temps leur clé ou leur téléphone, ou les hommes, mais surtout les filles. Oui, tout à fait. Alors, les sacs sont unisexes. Merci beaucoup Rémi. Merci Sandrine Motte d'avoir été l'invitée de Planète Locale. Vous restez sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud. C'était Planète Locale avec la Caisse d'épargne CEPAC. Banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique.